Alors, on est au Centre d'art Jacques et Michel Auger pour la dernière exposition de l'année 2024 et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Carl Lemieux, un artiste visuel qui est bien connu dans la région, particulièrement, Carl, dans le milieu du cinéma expérimental. Et donc, toi, tu es un artiste bien connu, mais il y a peut-être encore des gens qui ne te connaissent pas dans la région, d'autant plus que toi, tu viens de la région. Fait que j'aimerais ça que tu me dises en quelques mots, là, c'est quoi ton parcours? Parce que tu es né à Kings Falls, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire du cinéma? Ben effectivement, j'ai grandi pas loin de Victoriaville, à Kings Falls. Puis, mais adolescent, ben, je venais déjà régulièrement à Victoriaville pour le ciné-club. Avant même le ciné-club, je venais louer des cassettes VHS à Victoriaville, parce qu'il y a pas mal plus de sélection pour un jeune cinéphile. Je m'étais fait des bons amis à Victoriaville aussi. Fait que rapidement, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps à Victoriaville jusqu'à temps que finalement je quitte Kings Falls, puis que je quitte la maison familiale, puis que je parte vivre aux États-Unis pendant 1 an avant de déménager à Montréal. Mais Victoriaville a toujours eu une place quand même assez importante pour moi parce que j'ai grandi avec le Festival de musique actuelle. Une de mes premières passions musicales, ben, c'était le groupe Sonic Youth. Puis quand j'avais 15 ans, ben, Thurston Moore s'en venait à Victoriaville, puis je comprenais pas pourquoi. Fait que, ouais, puis c'est à partir de 2016 que Michel Levasseur, le fondateur du FIMAV, m'a invité à devenir commissaire pour le volet cinéma. Mais avant ça, tu le sais, j'ai été bénévole pour le festival pendant des années et ça me donnait toujours aussi une raison pour revenir passer une semaine au mois de mai à Victo, puis ma famille qui est établie ici aussi. Mon père, ma mère qui était longtemps ici, pas actuellement, mais puis mon frère, entre autres. Ouais. Alors, c'est sûr, c'est à travers le festival que nous deux, on s'est connus aussi. Mm-hmm. Mais même, je me rappelle déjà, il y a plusieurs années, pour ne pas dire une vingtaine d'années, tu avais déjà commencé à travailler avec le médium cinéma. Absolument. Et tu as toujours une particularité dans ton travail, c'est que tu es demeuré fidèle au médium de cinéma argentique. Tu as toujours travaillé avec la pellicule, en particulier la pellicule 16 mm. C'est vraiment une passion pour toi, puis tu es devenu une espèce de référence un peu dans ce domaine-là parce que tu as un studio avec des collègues à Montréal, puis vous travaillez essentiellement avec le 16 mm. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier qui fait que tu exerces ton art avec la pellicule film? Mm-hmm. Ben, je pense que ce qui m'a fasciné déjà avec la pellicule, c'est le fait que ce soit une surface physique, puis qu'il y a plein de choses qui pouvaient se faire sur la pellicule qui ne se faisaient pas en vidéo. Parce qu'une fois que la pellicule est tournée, que ce soit la bobine, la strip de film négative ou positive, ben, ça reste une surface. Fait qu'il y a la possibilité de gratter, il y a la possibilité de dessiner, il y a la possibilité aussi de travailler, ben, comme en peinture ou en 2D, en art visuel, ben, par procédé d'addition, de subtraction. Il y a beaucoup de possibilités avec cette surface-là. Et fait que ça m'a intéressé beaucoup dès le départ, le cinéma d'animation sans caméra, les choses qui pouvaient être faites comme sur chaque photogramme. D'ailleurs, le premier film que j'ai fait en sortant de l'université, ben, c'est un film sans caméra qui était peint à la main sur pellicule. Mais il y a une qualité aussi à l'image par rapport au grain, par rapport à c'est pas les mêmes flous, c'est pas les mêmes contrastes, c'est pas les... Ouais, puis ça m'est resté. Moi, c'est des outils... Puis déjà, moi, j'étais un... Tu sais, j'ai étudié à l'université début 2000, mais c'était déjà l'époque où les compagnies de production, les écoles, tout le monde commençait à s'éloigner de l'argentique. Mais c'est devenu un timing aussi incroyable parce que
tout l'équipement qu'on n'aurait jamais pu se payer 10 ans avant, ben là, tout à coup, tout le monde s'en débarrassait, tout le monde le donnait. Puis c'était ça l'effort aussi de partir un petit atelier à Montréal avec des collègues où on a récupéré tout ce matériel-là pour presque rien, des tables de montage, des tireuses contacts, tireuses optiques. Il y a des choses qu'il a fallu acheter, évidemment, puis surtout entretenir maintenant, mais ouais, c'est intéressant finalement de devenir autonome avec un média, puis d'apprendre aussi des choses qu'on ne nous enseignait plus nécessairement dans les écoles, mais perfectionner un savoir, puis développer des techniques, puis évidemment, le cinéma expérimental, ce qui est le fun, c'est qu'on se permet de faire plein de choses avec ces machines-là que l'industrie essayait d'éviter. Tu sais. Quand on travaille avec du négatif, ben, c'est des chambres normalement qui sont contrôlées, il faut pas qu'il y ait de poussière, on touche la pellicule avec des gants blancs, on fait attention pour toutes les... Puis, au contraire, ça me dérange pas là, de lancer ma pellicule à terre, puis voir quel type de poussière ça rajoute à l'image, puis j'exagère un peu, là, mais tu sais, c'est... Ouais. Mais là, tu vois, tu arrives à Victoriaville, au Centre d'art Jacques et Michel Auger, avec une exposition essentiellement de photographie. Alors, c'est quoi l'idée de présenter... bon, bien sûr, il y a une œuvre vidéo avec une bande audio qui est dans l'exposition, mais l'idée de passer du film à la photo. Mm-hmm. Bien, c'est quelque chose que j'avais déjà exploré dans une exposition collective il y a plusieurs années. J'avais réussi à agrandir des strips de pellicule 16 mm. Puis ça, c'était des images que... Je pense que c'était en 2010, ça serait vérifié. Mais là, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des images abstraites que j'avais faites sur pellicule avec les techniques du mordançage. Là, les images qu'on expose là. Ça fait un certain temps que je veux explorer ça, mais j'avais pas trouvé l'occasion encore. Puis avec cette invitation-là, je me suis dit, ben, c'est le moment. Faut choisir les images, faut les agrandir, faut les exposer. Fait que c'est... Ouais, ça fait longtemps que je veux le faire. Là, je suis super content de enfin le concrétiser. Ah oui, ouais. Je te dirais aussi que le résultat est vraiment fabuleux. Moi, je le trouve absolument fascinant parce qu'on voit la matérialité dont tu parlais de la pellicule film. On la voit dans les photos, on la voit dans le flou, on la voit dans le grain, les contrastes et tout ça. Il y a quelque chose de presque peinture ou dessin. Il y a quelque chose de très pictural dans les photographies que tu exposes. Et ce qui est particulier aussi, c'est que toi, ta façon de travailler, c'est que tu fais beaucoup d'expéditions in situ avec des collègues et puis tu es allé un petit peu partout dans le monde. Tu es intéressé particulièrement par des endroits un peu... abandonnés ou qui sont abîmés par l'industrie humaine, etc. L'exposition qu'on a à Victo, c'est essentiellement des images que tu as captées dans le nord de la Russie, au-delà du cercle arctique. C'est quoi l'idée de toujours, ou de souvent, en tout cas, travailler avec... être à la fois presque quelqu'un qui fait des expéditions, puis qui va explorer, puis de faire un cinéma non documentaire avec ça. Mm-hmm. Il y a des éléments documentaires quand même dans ce travail-là. Mais c'est une forme qui reste plus ouverte, je pense. C'est peut-être là le rapprochement, on est plus proche des arts visuels que d'un documentaire informatif, où c'est aussi de voir comment on peut mettre la forme au service du contenu, tu sais, pour que ce que le documentaire traditionnel ne fait pas nécessairement. Puis tu sais aussi par rapport à l'idée du voyage, je pense que quand on fait des projets de films, il faut prendre la décision de où on veut pointer notre caméra. Puis moi, je trouve ça intéressant de voyager dans différentes régions du monde, puis faire état un peu aussi ou devenir témoin de l'état du monde. Que ce soit une ville fantôme en Chine ou que ce soit
le plus gros chaos naturel de la planète que la jungle amazonienne, ou que ce soit le cercle arctique en Alaska, ou dans ce cas-ci, la Russie. Ouais, c'est de... Puis souvent avec des préoccupations aussi, préoccupations qui sont environnementales, c'est quoi l'impact de l'activité humaine sur différentes régions du monde, puis dans ce cas-ci, ben, c'est une région où il y a les mines, c'est là où il extrait les minerais de fer et les usines de transformation pour faire les alliages d'acier. Puis c'était vraiment un endroit particulier. C'est vraiment intéressant. Écoute, juste cette petite rencontre-là où tu parles de ton travail, je pense que ça peut donner le goût et ça va donner le goût aux gens de venir visiter l'exposition et surtout aussi de continuer à suivre ton travail parce que tu vas probablement présenter à nouveau ce travail-là dans d'autres contextes, vraiment. Là, présentement, l'exposition, elle s'intitule Mourmansk, du nom de la région en Russie où les images ont été captées. C'est une exposition qui est au Centre d'art Jacques et Michel Auger à Victo et c'est jusqu'au 14 décembre 2024. Alors, je te remercie vraiment beaucoup et ben, écoute, juste d'autres belles expéditions pour toi, Carl. Merci, Dominique. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.